Proclamation. Nos âmes te bénissent, Seigneur. Ta bonté pour nous est grande et nous nous réjouissons de la grâce que tu nous accordes de nous conduire sur les bons sentiers de ta parole. Merci, tu nous fais marcher dans l'héritage de Daniel et nous nous réjouissons des choses que tu fais remonter à notre cœur. Nous sommes encore là et nous honorons le Dieu que tu es pour la grâce de ton esprit qui nous conduit à travers ce temps de la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous, les amis de ce temps de proclamation, c'est avec joie que nous nous tenons là pour marcher avec vous encore, continuer notre marche dans les sentiers dans lesquels nous sommes avec le livre de Daniel ou avec l'héritage de Daniel. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à continuer notre marche dans Daniel chapitre 6. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 22. Daniel chapitre 6, 12 à 22. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Cher ami, c'est le roi des Mèdes et des Perses qui nous donne cet excellent témoignage à propos de Daniel. Écoutez dans ce témoignage qu'il donne à propos de Daniel. Verset 16. Ton Dieu que tu sais avec persévérance. Ah oui. Verset 20. Ton Dieu que tu sais avec persévérance. Vous voyez par exemple le témoignage que le roi rend de Daniel. Et ce témoignage-là, il est fermement établi dans le cœur du roi, qui reconnaît en Daniel un véritable témoin de l'Éternel. Cher ami, Daniel a vécu au milieu des Mèdes et des Perses.
dans ses responsabilités. Et il a gardé un témoignage agréable, un témoignage excellent, un bon témoignage. Dis-moi quelque chose. Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux vivre. Il faut bénir ta vie. Ah, cher ami. Ah, je veux que tu le dises. Je vis pour être un témoin agréable. Un bon témoin de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ah, je vis pour être un bon témoin de l'Éternel. Ah oui, cher ami, dis quelque chose. Non, il n'est pas question que ma vie rende un contre-témoignage. Non. Là où tu travailles, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je vis pour être un bon témoin de l'Éternel. Un bon témoin. Cher ami, ce n'est pas Daniel lui-même qui a dit, c'est le roi qui est venu rendre témoignage, c'est-à-dire son patron. Et toi, est-ce qu'on peut rendre le témoignage que tu sais Dieu avec persévérance? Est-ce qu'on peut rendre le témoignage que tu es intègre dans tes voies? Cher ami. Donc il y a un effort que toi tu dois faire. C'est de vivre de façon à laisser de bonnes traces. C'est cela? Dis-moi quelque chose. Ah, vas-y, s'il te plaît, dis quelque chose. Je vis de façon à laisser de bonnes traces. Cher ami, tu vois, il y a la responsabilité. En même temps que tu es en train de bénir ta vie, il y a la responsabilité. Il y a le travail que tu dois faire. Il faut bâtir ces sentiers du témoignage. C'est ça? Donc tu peux dire encore, je persévère dans mon attachement à l'Éternel. Cher ami, je persévère dans mon attachement à l'Éternel. Non, je ne me détourne pas. Non. S'il te plaît. Je persévère dans mon attachement à l'Éternel. Ah oui, vous savez, il y a beaucoup de choses. On marche et puis à un certain moment, on fait varier les sentiers. Mais que non, Daniel n'est pas à son premier problème. Mais Daniel demeure ferme. Il demeure ferme. Ah oui, cher ami, dans la persévérance, dans la fermeté, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Dis quelque chose, s'il te plaît. Persévérance, fermeté. Je demeure ferme. Je persévère. Je ne me relâche pas. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Donc, regarde finalement, à cause de sa persévérance, de sa fermeté, Dieu a fermé la gueule des lions. Ah, dis quelque chose. L'Éternel ferme la gueule de tous les lions autour de moi. Et il fait échouer les projets des ennemis au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Il ferme la gueule de tous les lions et il fait échouer les projets de tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel ferme la gueule de tous les lions et il fait échouer les projets de tous les ennemis. Vas-y. A-t-on jamais vu ça? Quelqu'un qu'on jette à une fosse aux lions et puis les lions sont assis là, silencieux à le regarder. C'est possible? Dieu peut nous conduire dans ce sentier-là. Si nous le voulons, nous pouvons nous y attacher fermement. Qu'est-ce que tu dis? Il ferme la gueule de tous les lions et il fait échouer les plans de tous ceux qui me veulent du mal au nom de Jésus-Christ. Ah, ils ont échoué parce que le roi est le premier témoin. Et le roi est heureux de voir que Daniel, si vous lisez le verset 23, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est possible pour toi? Je marche pour laisser un bon témoignage au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel ferme la gueule de tous les lions au nom de Jésus-Christ. Et il fait échouer les projets de tous les ennemis qui en veulent à ma vie au nom de Jésus-Christ. Cher ami, bénis ta vie. Aucun dommage ne m'arrive. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Par la grâce et la puissance de l'Éternel, aucun dommage. Malgré tous les plans, malgré toutes les combines, aucun dommage. Aucun dommage. Bénis ta vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aucun dommage ne va m'arriver. Cher ami, tu peux continuer ça s'il te plaît. Il faut continuer ça. Daniel chapitre 6, verset 12 à 22. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.